Donc aujourd'hui, je me suis enfin décidée à faire une vidéo sur le triangle à tisser. Je vais vous montrer comment démarrer, comment tisser avec ce genre de métier à tisser. C'est un peu particulier, c'est pas le même principe qu'un métier à tisser classique. Et je vais vous montrer aussi comment terminer. Voilà. Alors le métier à tisser en triangle, bah, ça permet de faire que des pièces en triangle. Euh, pour vous montrer un peu ça, c'est une pièce qui est sortie de ce métier à tisser là. Ça vous donne un peu une idée de l'ordre de grandeur. Donc le mien, il fait à peu près 90 sur 64, je pense. Ça vous donne un peu une idée. Et ça donne des pièces comme ça qui sont parfaites pour faire des types petits un peu bandanas comme ça. À savoir que comme c'est un triangle rectangle, on peut assembler les triangles pour pouvoir faire des carrés, si on en assemble deux comme ça, faire des rectangles du coup, ou alors si on a envie aussi faire plusieurs triangles en même temps, on fait ce genre de pièces, je fais des étoiles quoi carrément. Là j'ai quatre triangles qui ont été assemblés pour faire une étole. Voilà. Je vais juste changer l'orientation de la caméra pour que vous voyez mieux la façon dont je travaille. Et puis on démarre. Allez, c'est parti. Donc en général, on pose le triangle sur une table avec un coin là, contre soi. C'est pas une obligation, mais bon voilà. Hop, la pelote, je vais la mettre par terre. Donc, on commence d'abord par faire un nœud coulant. On fait un nœud coulant, on fait juste hop, un tour entre ses doigts, et puis on vient passer le fil dans la boucle. Voilà. Et ce nœud coulant là, on va venir le mettre hop, au premier clou qui est ici, juste là, le tout premier clou à gauche, en haut à gauche. Hop. On peut tirer un peu sur le fil pour resserrer le nœud. Hop, voilà. Alors, le premier fil, il va venir se promener ici le long, en dessous de la première rangée de clous qui est en haut. Alors, ici au coin, ça c'est un des seuls trucs qui est peut-être un peu compliqué pour démarrer, on va devoir faire un espèce de 8. Donc on va venir en dessous du dernier clou en haut à droite, on va venir l'entourer par le haut, et puis on vient entourer le deuxième clou qui est juste en dessous. Voilà, hop. Je vais vous le refaire en gros plan. Donc hop, on vient en dessous, on entoure, et puis on vient en dessous du deuxième ici. Voilà. Ok. Ensuite, ce fil-là, on va venir le repromener en dessous du deuxième. Ok. En dessous, on vient le promener jusque là, de l'autre côté. Je vais rebouger. Je sais que l'angle de la caméra est peut-être pas génial. Hop. Alors, on vient venir s'accrocher au deuxième clou ici. Et alors l'idée c'est de venir le deuxième clou qui est sur le côté et puis le deuxième clou qui est en haut. Là on va se mettre à tisser. Donc pour tisser, c'est toujours en haut, enfin un au-dessus, un en dessous. Donc là on choisit, je ne sais pas lequel on va commencer. On peut peut-être commencer par passer en dessous du premier ici. Hop, donc je passe en dessous de celui-là et puis au-dessus de celui-là. Et quand j'ai fait ça, je viens m'accrocher au clou qui est ici, au troisième clou du coup qui est sur le côté ici. D'accord? Et je m'accroche comme ça. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va commencer à tisser. On vient se promener avec son fil. Alors, il ne faut pas prendre le fil de la pelote, il faut prendre le fil qu'on vient accrocher. Enfin, c'est le fil de la pelote, mais en fait, si on se balade avec le fil qui est ici, on va retirer ce qu'on vient de faire. Donc, on va juste prendre ce fil-là, hop, voilà. Ici. On va venir le mettre sur le troisième clou en bas. Et du coup, le deuxième clou en haut. On n'a pas encore fait le deuxième clou en haut. Et puis là, on va de nouveau tisser. Alors, il faut faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc, passer au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième. Et une fois qu'on a tissé comme ça, hop, on vient s'accrocher du coup au quatrième clou qui est là. Une fois qu'on a fait le quatrième clou, on se promène. Donc, on vient se promener et on vient se raccrocher du coup au quatrième et au troisième qui est en haut. Voilà.
Là, pareil, on va nouveau tisser et on va regarder, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait là. Donc on doit passer en dessous du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient s'accrocher au clou d'après. Hop. Et puis on peut de nouveau se promener. Et on va faire pareil ici. Donc c'est toujours la même chose. Et vous remarquerez, on va dire, donc, je m'accroche d'abord toujours au clou qui est sur le côté et puis au clou qui est au-dessus. Et vous remarquerez qu'en fait, quand on tisse d'un côté, quand on vient accrocher ici son fil, et ben en fait, le tissage s'est réparti. Donc ce qu'on va tisser ici a déjà été tissé là aussi. Donc parfois, on remarque une erreur là, mais c'est là qu'on l'a faite en fait, l'erreur. Donc ici, on a fait ça. Donc maintenant, de nouveau, on va retisser à l'inverse de ce qui a été fait ici. Donc là, si j'ai du... Là, je suis en dessous du premier fil. Donc là, je vais mettre au-dessus du premier fil, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième. Hop. Et qu'est-ce que je viens faire ici? Du coup, je viens m'accrocher sur le côté. Et une fois que je suis accroché sur le côté, je prends mon fil. Hop, et je vais me promener. Je m'accroche d'abord toujours sur le côté, et puis au-dessus. Et on recommence. Alors après, maintenant, au bout d'un moment, une fois qu'on a un peu avancé, si on veut, on peut utiliser un crochet. Moi, j'aime bien tisser avec le crochet, ça va plus vite. Et donc, je vais juste passer comme ça. Alors, on peut regarder, hein. Si on veut savoir au-dessus duquel, en dessous, au-dessus, il suffit de regarder à côté et de faire l'opposé de ce qui a été fait là. Mais en fait, il faut juste remarquer la façon dont les fils sont mis aussi. On verrait que naturellement, ils se mettent en fait à l'inverse de ce qu'on doit faire. Donc ici, je vois que le fil ici il est un peu plus haut, donc ça veut dire que je dois passer au-dessus de celui-là. Donc je fais l'inverse de ce qu'il veut, quoi. Hop. Hop. Je viens attraper mon fil. On le passe à travers. Et puis on l'accroche ici, sur le côté. Et puis on se promène. Alors vous avez peut-être vu ici, je viens de remplacer. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est que des fois on l'accroche sur deux clous en même temps. Alors c'est vraiment pas grave en soi, il suffit de le retirer. Et si vous remarquez ça un peu plus loin, enfin que vous avez déjà avancé, en fait il suffit de le retirer et de tous faire reculer, de faire retirer le fil de tous vos clous et ça va aller sans problème. Hop. Hop. Au-dessus. Non, d'abord le côté puis au-dessus, et puis après de nouveau ici on va tisser à l'opposé de ce qui a été fait de l'autre côté, donc c'est comme ça, hop. Je l'accroche, hop, je viens le mettre ici. Zou. Ma bobine, ma pelote qui n'est pas très coopératrice, hop. On vient l'accrocher, donc toujours d'abord sur le côté, puis au-dessus. Hop. Sur le côté, puis au-dessus. Et de nouveau, on tisse. Hop, et on le raccroche sur le côté. Alors, vous remarquerez qu'il y a des fils qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation que d'autres. Celui-là, c'est un fil que j'ai filé à la main et que j'ai pas spécialement fait en fonction du... Enfin, j'ai pas fait pour le tissage, et donc il a plein de petits poils en fait qui dépassent. Du coup, il est hyper chaud, il est hyper doux, mais il s'accroche, du coup les petits poils s'accrochent, donc c'est pas idéal quand on veut tisser, mais bon voilà. Hop. Je l'accroche. Là. Alors on peut évidemment bien remettre en place tous les fils au fur et à mesure, ceux qui doivent aller par là, et ceux du haut aussi surtout, parce qu'ils ont tendance à redescendre. Il faut bien les replacer, comme ça on voit bien aussi on sait bien les différencier, parce que des fois on sait plus bien les voir comme ici. Et les deux là on n'arrive pas bien à voir.
Donc on aura vite fait d'en sauter un. Et bien les répartir. Voilà. Il y a un moment où si vous travaillez avec un crochet, vous pouvez travailler avec vos mains aussi. Il y en a qui aiment bien tisser juste avec les mains en attrapant les fils avec les mains. Moi je préfère faire ça avec un crochet, mais évidemment le crochet, il y a un moment il sera plus assez long. Et donc quand le crochet est plus assez long, eh ben, on le fait par étapes. Donc on va commencer par exemple ici, hop. Je vais faire du coup, je regarde dans quel sens je dois aller. Ça. Hop. Hop. Et voilà. Alors, là évidemment, j'ai de nouveau fait l'erreur de le mettre au-dessus de deux clous. Hop, je le défais juste comme ça. Alors vous vous posez peut-être la question du type de fil que vous devez utiliser avec ce genre d'outil. Je dirais déjà la première chose, c'est pas faire comme moi, de pas utiliser un fil comme ça qui a plein de petits poils, parce que c'est vraiment, ça s'accroche, c'est vraiment ultra désagréable. Donc ça c'est la première chose. Et au niveau de l'épaisseur, forcément ça dépendra du type de métier que vous avez et si les clous sont fort espacés ou pas. Au plus les clous sont espacés, au plus il faudra un fil épais pour que ça donne quand même quelque chose de sympa. Alors là par exemple on voit encore vachement à travers quand il est sous le métier à tisser parce qu'il est sous tension. Quand on retire du métier à tisser, comme le tissage va se rétracter, il y aura beaucoup moins gros trous. Voilà, donc après c'est à vous de voir, avec le fil vous pouvez faire un petit test, vous voyez déjà quand on commence à tisser, déjà là dans le coin, on voit déjà un peu le rendu que ça donne, et puis c'est à vous de voir si c'est ce qui vous convient, parce que peut-être que vous aimez quand il y a des petits trous, que ça fait un peu effet dentelle, pourquoi pas en fait après tout. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce dont vous avez envie. Moi à chaque fois j'aime bien remettre bien en place les fils, à peu près à chaque fois, comme ça ça met pas le bazar dans mon tissage, mais bon ça c'est vraiment en fonction de vous quoi. Hop. Et alors, surtout quand on débute, je vous conseille quand même de jeter un œil régulièrement à votre tissage en fait, pour vérifier si vous avez fait des erreurs ou pas. Parce que le tissage, évidemment les erreurs, on peut les réparer, hein, mais c'est quand même nettement moins facile de défaire un tissage que de défaire un tricot par exemple. Un tricot, on tire sur le fil, il y a tout qui se défait. Ici, c'est pas du tout le cas. Et donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur quelque part, il va falloir refaire les mêmes mouvements, c'est-à-dire détisser tout ce que vous venez de faire en faisant exactement les mouvements qu'on est occupé à faire ici, mais dans l'autre sens, quoi. Donc, regardez de temps en temps pour pas que ça vous arrive, pour pas que vous vous rendiez compte tout à la fin qu'il y a une erreur au début, parce que là, je pense que d'ailleurs vous risquez de ne pas prendre le temps de retourner la corriger. Après, une erreur en tissage, c'est juste peut-être esthétiquement pas tout à fait ce que vous voudriez, mais ça n'a pas d'impact sur votre tissu. En général, le tissu il sera tout à fait aussi solide, que ce soit qu'il y ait une erreur ou pas, quoi. Et quand je dis erreur, en fait, ça peut être, par exemple, il pourrait y avoir, au lieu d'avoir un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, vous allez avoir un endroit, vous allez avoir deux au-dessus, l'un à la suite de l'autre. C'est pas une énorme erreur, c'est-à-dire que ça peut être un style aussi. C'est une autre façon de tisser, quoi, pourquoi pas. Hop. Évidemment, vous avez le résultat qui vous convient, moi. Donc ici, j'ai plus de fil, donc je vais devoir changer. Pour changer de fil, j'ai pris un fil jaune, comme ça il est bien contrastant. Moi j'aime bien, c'est doubler en fait le fil. Donc, hop, on va lui laisser bien de la marge. Ce passage-là, on va doubler le fil en fait. On va le mettre par deux, d'accord? Donc, on va faire comme on fait d'habitude.
Là, ça va prendre un peu de temps, évidemment, de faire toute la longueur parce que je suis quasiment au bout. Donc, je dois le faire en 5 ou 6 fois à chaque fois. Hop, on va attraper. Hop, une fois. Voilà. Tiens, bah, tant que j'y suis, j'en profite. Du coup, je vous ai pas dit tout à l'heure, si vous avez envie de construire votre triangle vous-même, c'est pas très compliqué de faire un triangle comme ça. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait le même nombre de clous sur les 3 côtés. Donc forcément, sur le grand côté, les clous seront beaucoup plus écartés que sur les petits côtés. C'est la seule règle à respecter. Et après, au niveau de l'écartement des clous, ça c'est vraiment à vous de voir. Bah, faut pas les mettre trop rapprochés, sinon vous risquez d'abîmer le bois, il va se fendre. Mais à part ça, c'est à vous de voir quoi. Hop, dernier passage. Je vais le mettre comme ça, puis vous verrez mieux. Hop, je vais raccrocher ici les deux. Hop. Alors évidemment, le double ici, on va pouvoir. Alors lui, je vais déjà le retirer. Hop. Le gris, je vais le tirer. Je vais tirer dessus, on va le laisser là en bas. Hop, ici. Alors, de ce côté-ci, le double ici, on va le retirer. Il y en a un des deux qu'on va retirer. On verra bien à la fin. On fera ça à la fin. En fait, l'idéal, c'est de faire ça quand on a décidé ce qu'on voulait faire de notre triangle, c'est-à-dire si on va l'assembler ou si on va le laisser seul. Et à ce moment-là, on décidera. Hop. Du coup, voilà, le fil jaune il est bien reparti, il est bien mis. Hop. En fait, je sais pas, je vous avais déjà expliqué tout à l'heure, mais quand on tisse d'un côté, ça va tisser de l'autre côté en même temps. En fait. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire ici un fil en double, comme ça, bah, le jaune il est automatiquement tissé de ce côté-là aussi une fois qu'on est reparti de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple en fait que de devoir réfléchir après dans quel sens il faut que ce soit mis quoi. Hop, voilà. Donc ici je vais retisser. Alors ici du coup je reprends la vidéo pour vous montrer. Donc on arrive à la fin. Donc j'ai fini, il ne me reste plus qu'un seul clou ici. Alors bah, le dernier coup, il faut quand même le faire. Hein. Donc on va passer. Hop. On va. C'est le moment le plus difficile hein, parce que là c'est hyper serré. Alors pour passer là, c'est un peu galère. Hop, voilà. Alors, du coup là on en a deux. Donc si vous avez encore plein de fils pour votre pelote, vous le coupez en fait ici. Et puis on va tirer. Hop, pour qu'il ne reste plus qu'un seul au milieu. Voilà. Ok, alors là c'est le moment, si vous voulez, tant que c'est encore sous tension, on peut bien remettre en place les fils. Ça peut se faire après, hein, mais c'est sûr que c'est plus facile de le faire au moment où c'est tendu. On remet bien tous les trucs en place, comme vous voulez, comme ça vous plaît. Il y a l'endroit ici où il y avait les deux fils, parce qu'on a fait le raccord, où là pareil, il va falloir se décider. Donc moi je pense que je vais garder le fil gris. Et donc le jaune ici, bah, je vais le faire descendre. Donc je vais l'attraper là. Tirer. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, hein, ça. Hop. Alors ici on peut faire un petit nœud entre les deux fils si on veut. Et alors après on va faire comme quand on fait n'importe quel tricot, on va rentrer les fils hein, pour pas que ça se voit. Hop. Ça on le fera après une fois qu'on aura défait du métier à tisser. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir défaire notre triangle du métier à tisser et en fait pour le retirer c'est tout bête. On va juste soulever des clous. Et alors
peut-être une première chose qu'il faut faire juste ici, avant de tout défaire, ici, idéalement, on peut faire un petit nœud. Alors ça va jamais vraiment se défaire, hein, parce que c'est du tissage, il faut déjà vraiment y aller pour que ça se défasse. Mais moi j'aime bien faire un petit nœud ici, donc juste ce fil-là, je vais juste faire un nœud là. Il n'y a plus qu'à retirer des clous à chaque fois. Alors, au début c'est un peu difficile, après ça vient tout seul. On va faire les deux côtés. Alors, vous allez voir ces côtés-là, quand on les a défaits du métier à tisser, il n'y a pas besoin de faire de finition, c'est joli comme ça. Le dessus, ça peut être un peu moins joli, et donc on peut le laisser comme ça si on a envie, ou alors on peut faire une petite chaînette au crochet au-dessus, juste pour faire une petite finition un peu plus élégante. Alors évidemment, si on assemble les triangles, il n'y a aucun besoin de s'amuser à faire des finitions, puisqu'il y aura la couture à cet endroit-là. Hop, les derniers clous ici. Et alors, il y a juste, voilà, ici, le nœud qu'on a fait, qu'on peut défaire. On peut le défaire comme ça, un nœud coulant, ensuite tirer. Et ici, ben, l'idéal, c'est de faire un nœud ici aussi, et ça va finir par se défaire quand même. Donc là, on fait juste un nœud ici autour un petit nœud là. Hop. Juste m'aider mon crochet pour faire le nœud. On a de l'allure, on n'en a pas. Hein. Voilà. Hop, voilà, un petit nœud. Et c'est bon. Et alors, voilà, après, il restera plus qu'à... Comment dire il restera plus qu'à assembler si vous voulez, ou rentrer les fils si vous décidez de rentrer les fils. Et alors ici, vous remarquerez du coup que c'est vrai que la finition qui est ici est peut-être un tout petit peu moins jolie. Mais c'est pour ça que si vous avez envie, on pouvait faire une petite chaînette au crochet. Ou pas. Voilà. Et alors, il est forcément un peu détendu. Il n'est pas très beau là, le triangle. Donc, comme n'importe quel tissage, bah, l'idéal c'est de le mettre un peu dans l'eau pour qu'il prenne bien sa forme. Donc maintenant que le triangle est retiré du métier à tisser, je vais vous montrer la différence entre la pièce finie et le métier à tisser. Vous voyez, il y a quand même une grande différence de taille. Et du coup, eh ben forcément, le tissu, il s'est rétracté. On voit quasiment plus les trous en fait dans le tissage. C'est quasiment complètement fermé. Donc voilà, ça donne un truc bien moelleux, bien épais.